infrastructures, puisque on connaît le déficit de la Martinique en matière d'infrastructures, notamment d'infrastructures de grands jeux, par rapport à la moyenne nationale. Nous avons ce retard que nous essayons donc avec les autres disciplines de combler. On peut construire des terrains de football, on peut réaménager des terrains, on peut électrifier des terrains, et puis surtout, on peut être amené à doper quelque part le fonctionnement de nos structures associatives avec du recrutement de personnel, du recrutement de cadres techniques, aider à la préformation des joueurs et donc permettre cette émancipation de nos joueurs, et puis sans parler évidemment de tout l'aspect insertion par le sport, puisque lorsque vous mettez en place des stages, des programmes de formation professionnelle en s'appuyant sur le sport, lorsque vous créez avec l'éducation nationale des structures de préformation, des sections sportives performantes, bon, c'est tout un ensemble de choses, sans compter l'impact direct également sur les familles, puisque 12 000 licenciés, si vous multipliez ça par 3 ou 4 personnes par famille, c'est tout de suite 40 000, 50 000 personnes que vous impactez directement parce que vous allez leur permettre d'avoir une réalité économique, une réalité sociale à travers le sport. Nous sommes en train de porter un projet au Fonds social européen qui permettra de recruter une quinzaine de jeunes sur un programme un petit peu similaire à ce que fait le RSMA, c'est-à-dire sur 12 mois, permettre à 15 jeunes du Grand Nord Atlantique d'être remis en selle par le sport, mais également par la formation professionnelle. Merci Samuel. Donc, l'impact du sport sur l'économie martiniquaise.